16 du rôle. Ouais. Sur... Non. C'est la suite. Après cette décision du Conseil constitutionnel déclarant irrecevable la requête de M. Gabani. Plutôt, c'est la paire numéro 18 du rôle. Yeah. It's in matter of the calendar of Libby Nge Gabriel. where some kind of if we're in a meal using Il est the là sur Libby Nge Cabral plutôt, c'est Cabral. we have not entered into the substantive issues, you know. Bon, les, In this les post- autres partis concernés, RDPC et l'ECAM, administration territoriale, Ngenge lui-même n'est pas là, il est assisté. Oui, Maître Pinguet, Osé Benjamin Olivier pour Monsieur Cabral Libi Linguingue. Bon, maître. Il vient de vous constituer, parce que sa requête ne fait pas état du Conseil. Si, Monsieur le Président, si j'en crois le récépissé de déclaration qui a été délivré à mon client, mon nom y est bel et bien porté. Ok. Bon, c'est le rapport qui n'en fait pas état. Bien. Bon, c'est conscient au dossier. Tout à fait. Monsieur le rapporteur Le Kene Dompak. Et donner lecture du rapport. Par requête datée du 10 octobre 2018, enregistrée au Conseil constitutionnel le 10 octobre 2018 sous le numéro 234, sur Libi Linguingue Cabral, candidat à l'élection présidentielle du 7 octobre 2018, a saisi le Conseil constitutionnel pour solliciter l'annulation de la dite élection. Cette requête est formulée ainsi qu'il suit. A l'honneur de vous exposer qu'en effet, l'élection s'est caractérisée par de nombreuses fraudes et irrégularités, que la dite élection n'a été libre, ni crédible, ni démocratique, ni transparente, que les irrégularités suivantes ont été observées. Au niveau de la diaspora, que nos représentants à Marseille, en France, en Norvège, en Suisse, en Tunisie, en Belgique, ont été interdits d'accès dans les bureaux de vote. Qu'à Paris, en France, le nombre de suffrages exprimés s'est avéré supérieur au nombre d'inscrits. Qu'à Dakar, au Sénégal, des personnes de nationalité guinéenne ont voté en lieu et place des Camerounais. Qu'à Marseille, notre représentant a été refoulé du bureau de vote. Au niveau local, Ngoumou, nos représentants ont été exclus des bureaux de vote. Limbe 1, ouverture tardive des bureaux de vote. Des individus sans carte d'électeur ont voté, malgré les réserves de nos représentants, qui ont été expulsés des bureaux de vote par le maire de la ville, puis réintégrés. Le sous-préfet est venu ensuite l'expulser à nouveau parce qu'il dénonçait les fraudes. Le maire a refoulé les électeurs et les représentants qui voulaient assister au dépouillement des élections. Bangwa, le président du bureau de vote aux ordres, Fonjo David, chef supérieur Banja, remettait les enveloppes avec des bulletins du RDPC aux électeurs. Au télé,
un représentant du RDPC accompagnait les électeurs dans l'urne et faisait le choix pour eux dans le même bureau. Il a été retrouvé 3 représentants du RDPC. Yaoundé 1er. Fermeture du bureau de vote de la mairie de Yaoundé 1er, empêchant les électeurs d'assister au dépouillement. Douala. Expulsion des électeurs du bureau de vote de Bali afin d'empêcher les électeurs d'assister au dépouillement. Yaoundé 1er. Au poste agricole de Nkolondom 1A, un officier de police a voté sans carte d'électeur. Dans de nombreuses circonscriptions électorales, les bulletins du Parti Univers n'ont pas été acheminés dans les bureaux de vote, à l'instar des bureaux du département du Mayo-Kani, dans la région de l'extrême nord, département dans lequel nous découvrons que nous avons miraculeusement obtenu des voix, sachant que nous n'y avions pas de bulletins de vote. Dans la région du littoral, notamment dans les bureaux de vote de Konsamba 2. Qu'en outre, dans de nombreuses circonscriptions, les représentants du Parti Univers ont été chassés et violentés. Leur mandat détruit, notamment dans le département d'Union Esso, notamment à Métet. Les urnes ont été enlevées et le dépouillement a eu lieu dans un domicile privé au bout. À Mamba, Konsamba, notre représentant a été mis en cellule par le sous-préfet. À Konsamba 3, notre représentant a été agressé physiquement par un chef traditionnel pris en train de bourrer les urnes. Que dans la Sanaga maritime, les procès-verbaux ont été réécrits par des élites locales et ce sont ces procès-verbaux qui ont été transmis à Elecam pour validation au détriment des originaux qui nous donnaient gagnants. Que dans la commune de Yaoundé 1er, dans le bureau de vote A de l'école publique bilingue de Bastos, le président du bureau de vote a bourré les urnes au vu et au su de tous ceux ce qui a causé un raffut. Cossétique communal de Yaoundé, notre représentant s'est vu proposer de l'argent et son refus lui a valu des menaces des autorités administratives. KP1 en JUB, le président du bureau de vote n'avait pas de mandat et que le représentant du sous-préfet était mineur et que les urnes n'étaient pas scellées. Que dans la commune de Yaoundé 4, il existait des bureaux de vote fictifs. Que de nombreux électeurs se sont retrouvés avec de nombreuses cartes électorales. Que de nombreux électeurs pourvus de leurs cartes électorales n'ont pas trouvé leur nom sur les listes de leur bureau de vote et ont été incapables d'exprimer leur suffrage. Que dans le bureau de Mvok Mbida, à Yaoundé 1er, le refus de la corruption de notre représentant lui a valu une expulsion. Que plusieurs autres irrégularités dont nous fournirons les preuves par devant vous ont été répertoriées. Que tout ceci atteste que le scrutin du 7 octobre a été une simple mascarade, qu'il échait de dénoncer l'annulation de l'élection du 7 octobre 2018. C'est pourquoi l'exposant sollicite qu'il vous plaise le recevoir en son recours comme formé dans les délais légaux. Il faisant suite bien vouloir annuler totalement l'élection présidentielle du 7 octobre 2018, profond respect. Yaoundé, le 10 octobre 2018. En application des dispositions de l'article 130 alinéa 5 du Code électoral, la présente requête a été communiquée aux autres parties intéressées. Réagissant sous la plume de ses conseillers, Guy Noah, Mbita Blaise, Ama Zé, Ama Anthony, Louis-Gabriel Eyango, Joseph Njabou, Ngono Mbarga, Kange Ndokta, Luc Kissop, Koumou, Salah, tous
avocat du barreau du Cameroun, le RDPC, dont la délégation est composée ainsi qu'il suit: M. Owona Grégoire, Njimoun Mama, Ndonsoumet Benoît, Ngolé Elvis. Le RDPC DIGE a déposé son mémoire en réponse le 12 août 2018, formulé ainsi qu'il suit. Plaise au Conseil. Attendu que par requête en date du 10 octobre 2018, parvenue le même jour à 19h et enregistrée sous le numéro 234 au greffe du Conseil constitutionnel, Sieur Libi Ngenge Cabral, résident à Yaoundé, candidat du parti Univers à l'élection présidentielle du 7 octobre 2018, a saisi le Conseil constitutionnel aux fins de solliciter l'annulation de l'élection présidentielle du 7 octobre 2018. La dite élection s'est caractérisée par de nombreuses fraudes et irrégularités. Cette élection n'a pas été libre, ni crédible, ni démocratique, ni transparente, que les irrégularités suivantes ont été observées au niveau de la diaspora, que nos représentants à Marseille, en Norvège, en Suisse, en Tunisie, en Belgique ont été interdits d'accès dans les bureaux de vote, qu'à Paris, en France, le nombre de suffrages exprimés s'est avéré supérieur au nombre d'inscrits, qu'à Dakar, au Sénégal, des personnes de nationalité guinéenne ont voté, qu'à Marseille, notre représentant a été refoulé. Au niveau local, et on reprend tout ce qui a été dit, Yaoundé premier, Bangwa, OTD, bon. Qu'en outre, dans de nombreuses circonscriptions, les représentants du parti Univers ont été chassés, violentés, leur mandat détruit, notamment dans le département d'Union Esso, notamment à Métète, à Mamba, Konsamba, que dans la Sanaga maritime, vous avez entendu, que de nombreux électeurs, attendu qu'au soutien de sa requête, l'intéressé produit 15 thermocopies de cartes d'électeurs, 3 mandats de représentation dans la commission locale de vote délivrés par le parti, une thermocopie du récépissé constatant l'enregistrement du recours de ce au principal sur l'heure du dépôt du recours. Attendu que la requête de Sieur Libi Ngé Cabral doit être irrecevable pour avoir été déposée hors le délai de 72 heures, qu'en effet, au terme de l'article 133 de la loi numéro 2012/001 du 19 avril 2012 portant code électoral modifié, toute contestation formulée en application des dispositions de l'article 132 ci-dessus doit parvenir au Conseil constitutionnel dans un délai maximum de 72 heures à compter de la date de clôture du scrutin. Que le décret numéro 2018-391 du 9 juillet 2018 portant convocation du corps électoral en vue de l'élection du président de la République dispose en son article que les électeurs sont convoqués le dimanche 7 à l'effet de procéder à l'élection du président de la République, que l'article 2 du décret dispose que le bureau de vote sera ouvert à 8 heures, qu'il suit de la combinaison de ces articles que toute contestation formulée dans le cadre de l'élection présidentielle du 7 octobre 2018 devrait être déposée au Conseil constitutionnel le 10 octobre 2018 à 18 heures, qu'il suit de la combinaison des textes ci-dessus que toute contestation formulée dans le cadre de cette élection, attendu que le recours, s'il vous plaît, de Sieur Libi Ngé a été reçu au greffe du Conseil constitutionnel le 10 octobre 2018 à 19 heures, soit 73 heures de la clôture, 73 heures au lieu de 72 de la clôture de l'article 133 susvisé. Sous peine d'irrecevabilité, la requête doit préciser les faits et les moyens allégués. Qu'il s'ensuit que sa requête est manifestement irrecevable pour avoir été déposée hors le délai de 72 heures prévu par la loi, qui a lieu en conséquence
de déclarer le recours de Libby Ngué Cabral irrecevable comme tardif. Sur l'absence de moyens, attendu que Sieur Libby Ngué Cabral, dans son recours, s'est limité à exposer des faits sans préciser les moyens, que d'après les dispositions de l'alinéa 3 de l'article 133 susvisé, sous peine d'irrecevabilité, la requête doit préciser les faits et les moyens allégués. Que faute pour le requérant d'avoir précisé les moyens allégués, il convient, en application de l'alinéa 3 de l'article 133 susvisé, de dire son recours pour solliciter l'annulation de l'élection présidentielle du 7 octobre 2018. Sieur Libby Ngué Cabral invoque de nombreuses fraudes et irrégularités, tant à l'étranger qu'au niveau local, notamment l'exclusion de ses représentants des bureaux de vote, la violence exercée sur ses représentants, l'encre n'étant pas indélébile, l'expulsion des électeurs du bureau de vote de Bali, etc. Attendu que pour justifier tous ces griefs, irrégularités ou violences, le requérant produit 19 pièces, mais attendu qu'à l'examen des dites pièces, il n'en ressort aucun lien avec les faits et les griefs allégués. Que de surcroît, force est de constater que Sieur Libby Ngué Cabral n'apporte aucune preuve de toutes les allégations et griefs tendant à l'annulation de l'élection présidentielle du 7 octobre 2018. Qu'il est de jurisprudence constante que celui qui allègue un fait doit apporter la preuve. Qu'au demeurant, le plaideur qui ne parvient pas à faire la preuve de son allégation, soit par abstention, soit par refus, ne donne pas la possibilité au juge saisi de fonder sa conviction. Qu'il y a lieu de rejeter le recours de Sieur Libby Ngué Cabral, celui-ci n'apportant aucune preuve des faits allégués au soutien de sa demande en vue de l'annulation de l'élection présidentielle du 7 octobre 2018. Par ces motifs, au principal, voire déclarer irrecevable le recours de Sieur Libby Ngué Cabral comme tardif, subsidiairement, voire rejeter sa demande tendant à l'annulation de l'élection présidentielle du 7 octobre 2018 pour défaut de preuve. Sous toute réserve, profond respect, Yaoundé, le 12 octobre 2018. Réagissant à son tour sous la plume de ses conseils, Maître Mbouffon Marcel Koumfa, Oka Bo Oka et Atangana Amougou Joseph, tous avocats au barreau du Cameroun, Elecam a déposé en date du 12 août 2018 son mémoire dont la teneur suit. Plaise au Conseil constitutionnel. Attendu que suivant requête datée du 10 octobre 2018, enregistrée le même jour au greffe du Conseil constitutionnel sous le numéro 234, M. Libby Ngué Cabral a sollicité l'annulation totale de l'élection présidentielle du 7 octobre 2018. Que cette requête est cependant irrecevable comme faite en violation de la forme prescrite par la loi. In limine litis sur l'irrecevabilité de la requête comme faite en violation de la forme prescrite par la loi. Attendu que l'article 133, alinéa 3 du Code électoral dispose que sous peine d'irrecevabilité, la requête doit préciser les faits et les moyens allégués. Elle est affichée dans les 24 heures à compter de son dépôt et communiquée aux parties intéressées qui disposent d'un délai de 48 heures pour déposer contre récépissé leur mémoire en réponse. Que l'article 42, alinéa 3 de la loi numéro 2004/004 du 21 avril 2004 portant organisation et fonctionnement du Conseil constitutionnel rappelle que la requête doit préciser les faits et moyens allégués. Elle est affichée dans les 24 heures à compter de son dépôt et communiquée aux parties intéressées qui disposent d'un délai de 48 heures pour déposer contre récépissé leur mémoire en réponse. Attendu qu'il ressort des dispositions légales susvisées qu'aucune requête en annulation des élections s'articule autour des faits, qu'une requête en annulation des élections s'articule autour des faits et moyens. Qu'or, l'exploitation du recours de M. Libby
Ngué Cabral laisse apparaître que celui-ci se résume en un exposé des faits sans aucune précision, ni sur le texte de loi, ni sur le principe juridique qui aurait été violé dans le cadre de l'élection présidentielle du 7 octobre 2018. Qu'il s'ensuit que ce recours a été fait en violation des dispositions légales suscitées, que la requête de M. Liby Lingué Cabral est donc irrecevable, subsidiairement. Attendu que, si pas extraordinaire, le Conseil constitutionnel venait à déclarer l'action de M. Liby Lingué Cabral est recevable, il notera qu'aucun des griefs mis au passif de l'ECAM par le recourant n'est sous-tendu par un élément de preuve. Attendu en effet que le requérant annonce la production future des preuves, que celle-ci ne saurait malheureusement être admise puisque n'ayant pas été déposée dans les délais légaux et 72 heures après la clôture du scrutin, qu'il convient donc de dire la requête de M. Liby Lingué Cabral non justifiée, par ces motifs et tous autres à déduire, à ajouter ou à supplier, même d'office s'il y a lieu. In limine litis, déclarer irrecevable le recours de M. Liby Lingué Cabral, subsidiairement, déclarer la requête de M. Liby Lingué non justifiée et la rejeter, et ce sera justice sous toute réserve. Yaoundé, le 11 octobre 2018, pour Election Cameroun, barrister Bouffon Marcin Koumfa, barrister Oka Mbo Oka, maître Atangana Amougou Joseph. Pour le MRC de son côté, ses conseils Sim Emmanuel, Sop Sylvain, Manfo René, Yumsi Joseph, Youpala Jean-Marie et Zomissi Ngapdo Gauthier, tous avocats au barreau de Cameroun, ont déposé leur mémoire soutenant ce qui suit. Par requête déposée au Conseil constitutionnel le 10 octobre 2018 à 19h sous le numéro 234, M. Liby Lingué Cabral, candidat investi par le Parti Univers à l'élection présidentielle du 7 octobre 2018, sollicite l'annulation totale de la dite élection en raison de nombreuses fraudes et irrégularités. Cette requête a été communiquée au candidat Maurice Kamto le 11 octobre 2018 par lettre numéro 301 LG, comité central du secrétaire général du comité, sont conservés par le démembrement communal d'élection Cameroun. En cas de contestation, elles sont transmises pour consultation au Conseil du 7 octobre 2018, sollicite l'annulation totale de la dite élection en raison de nombreuses fraudes et irrégularités. Vu la lettre numéro 301/SG/CC du secrétaire général du Conseil constitutionnel daté du 10 octobre, portant communication de la dite requête le 11 octobre au candidat Kamto, donner acte au candidat Maurice Kamto du dépôt du présent mémoire en réponse, constater que les mêmes fraudes et irrégularités ont été relevées dans les régions visées, dont sa requête en annulation partielle des opérations électorales. Voir, en vue de la manifestation de la vérité, faire application des dispositions sous-dessous du Code électoral. Article 107. Les listes électorales émargées sont conservées par le démembrement communal d'élection Cameroun. En cas de contestation, elles sont transmises pour consultation au Conseil constitutionnel ou à la juridiction administrative compétente sur sa demande. Article 133, alinéa 2. Le Conseil constitutionnel peut, si le juge nécessaire, entendre tout requérant ou demander la production contre le récépissé des pièces à conviction. Annuler les opérations électorales des bureaux de vote des régions du nord-ouest, du sud-ouest, de la Damawa, du nord, de l'extrême nord, de l'est et du sud. Sous toute réserve, profond respect, Yaoundé, le 13 octobre 2018. Sur la recevabilité du recours. Au terme de l'article 132 du Code électoral, le Conseil constitutionnel veille à la régularité de l'élection présidentielle.
Il statue sur toute requête en annulation totale ou partielle des opérations indiquées, les textes justifiant les griefs soulevés. En l'espèce, la requête de l'intéressé est totalement dépourvue des textes sur lesquels se fondent les irrégularités alléguées. Il s'ensuit toutes parties intéressées en vertu des dispositions de l'article 131 alinéa 131 du Code électoral. Je vous remercie, Monsieur le Président. Parole pour le candidat Libye. Et des observations sur la conclusion du rapport. Certainement, Monsieur le Président, honorable membre du Conseil constitutionnel. Je suis Maître Pinguet Ouzé Benjamin Olivier, l'avocat de M. Cabral Libi Lingué, candidat à l'élection présidentielle du 7 octobre 2018. Monsieur le Président, c'est l'écrivain Balzac qui disait « Au palais, il y a les formes, et la forme protège le droit ». C'est valable dans notre cause, parce que, à écouter les différents rapports, et même la conclusion du rapporteur, nous avons eu l'impression que on voulait noyer notre poisson dans son eau. Je vais commencer par écarter les irrecevabilités invoquées par les uns et les autres avant de démontrer le bien fondé du recours dont nous vous avons saisi. On dit que notre requête est irrecevable parce que déposée hors délai. On invoque une disposition, l'article 132, en estimant que comme le vote s'est clôturé le 7 octobre à 18h et que le recours déposé par le candidat Cabral Libi Lingué a été déposé le 10 à 19h, il a été déposé au-delà des 72 heures prévues par la loi. Monsieur le Président, déjà, il s'agit d'une lecture partiale et partisane des dispositions de l'article 132. Que dit l'article 132? L'article 132 dit que le délai de 72 heures court à compter de la date de clôture du scrutin. Il ne dit pas que le délai court à compter de l'heure de clôture du scrutin. Encore que, si les gens cessent de voter à 18h, on sait bel et bien que le dépouillement, le décompte électoral, parfois court même au-delà de 7h, de 18h. Donc déjà, on n'est pas sûr de l'heure de la fin des opérations électorales. Mais la loi, je vais sur la loi dit à compter de la date de clôture du qu'on veuille nous mettre heure. La loi a dit la date de clôture du scrutin. Je voudrais aussi dire que c'est un argument qui semble être un coup sous la ceinture. Parce que M. Cabral Libi Lingué est bel et bien arrivé au Conseil constitutionnel, au greffe du Conseil constitutionnel, le 10 octobre 2018, avant 18h. Il s'est avéré que M. le greffier en chef de l'auguste juridiction recevait d'abord les divers magistrats qui acheminaient les rapports du vote. Il a demandé à l'équipe qui devait déposer le recours d'attendre. Voilà comment l'équipe a attendu pendant près de 2 heures avant de se faire délivrer sur le récépissé. Et si le délai était de 18 heures, que faisait M. le greffier en chef encore à 19h ou 20h dans son bureau? Ce jour-là, il y était jusqu'à minuit pour recevoir des recours. Parce qu'il savait bel et bien qu'il est dans les délais. Qu'on est dans les délais. Et je dois dire, Monsieur le Président, qu'en cette matière-là, la poudre n'a pas été inventée par la loi de 2012. Il y a eu, avant 2012, d'autres élections présidentielles. Et moi, il s'est avéré que
ce jour-là, monsieur le greffier en chef, après 18 heures, avait quitté les locaux, alors que là encore, la loi dit que c'est dans les 48 heures, le cours jusqu'à minuit, et cela n'a pas été fait. Donc, l'irrecevabilité de l'article 132 ne saurait être opérante en la matière. On parle de l'article 133 pour dire que le moyen, le recours n'est pas motivé en droit. Qu'est-ce que le droit? Ou plutôt, quelles sont les sources de droit? Je suis très content ici parce que nous avons des praticiens de droit, nous avons d'éminents enseignants qui sont dans la salle. Les principes généraux de droit sont aussi des moyens de droit. Lorsque donc, par rapport à une élection dont on demande l'annulation, on invoque la fraude. A-t-on oublié que la fraude corrompt tout? Fraus omnia corrumpit, comme disait le latin. Dès lors qu'on a invoqué la fraude relativement aux élections, Monsieur le Président, honorable membre du Conseil, on a invoqué un moyen de droit qui est au-dessus de les autres, parce que c'est même ce moyen-là qui permet d'annuler toutes les élections. Même cette irrecevabilité, donc sur la base de l'article 133, ne saurait être opérante, parce que dès lors qu'on a invoqué la fraude et les irrégularités, on a donné le moyen de droit qu'il faut au Conseil constitutionnel pour recevoir la requête et sanctionner l'élection. Parce que, Monsieur le Président, honorable membre du Conseil, au vu de ce qui s'est passé ce 7 octobre 2018, c'est la seule décision logique qu'il vous appartient de prendre. Il y a un éminent chroniqueur d'une chaîne de télévision française qui passe souvent entre 7h55 et 8h dans cette chaîne-là. Et cet éminent chroniqueur qui a eu les faveurs de certains membres de notre gouvernement ou alors de certains membres de l'équipe de notre principal rival, qui parle souvent d'un pays imaginaire dont les histoires des dirigeants nous font rigoler. Il parle du Gondwana. Et c'est curieux justement que dans tous les pays du monde, que ce soit les officiels du Cameroun qui aient essayé d'écorcher un peu l'image de ce journaliste, parce qu'ils estimaient qu'il se moquait un peu d'eux. Monsieur le Président, nous n'en sommes pas loin, parce que au soir du 7 octobre, je me suis demandé si on était encore au Cameroun, ou alors si le Gondwana dont on parlait n'était pas le Cameroun. Parce que des fraudes, des irrégularités, il y en a eu. Monsieur le Président, honorable membre du Conseil constitutionnel, je ne veux pas être exhaustif. Il y a les bulletins du parti Univers qui n'ont pas été acheminés dans tous les bureaux de vote. Il y a les scrutateurs, les électeurs, qui ont été chassés, violentés. Ça m'amuse qu'on essaie de dire qu'il n'y a pas eu de preuves. Parce que, bien avant cette élection, il y en a qui pensent peut-être que nous sommes au royaume des autruches, ou parce qu'on enfonce sa tête dans le sable, on ne voit plus rien n'existe. Ce jour-là, Monsieur le Président, les gens ont été violentés, et ça ne s'est pas seulement passé en ce qui concerne les scrutateurs et les électeurs du parti Univers. Nous sommes très contents qu'un autre candidat ait écrit son mémoire pour dire que ces scrutateurs et électeurs avaient été victimes des mêmes travers. Dans le dossier, nous avons versé certaines thermocopies des mandats déchirés de nos scrutateurs. Dans le dossier de procédure, et nous sommes très contents parce que la loi vous donne le pouvoir d'avoir accès à tout ce dont vous avez besoin relativement à l'élection, vous constaterez que dans la plupart de ces cas-là, il manque
la signature du représentant du parti Univers dans tous ces procès-verbaux. On dit souvent que la preuve d'un fait négatif est compliquée à fournir. Mais dans ce cas, Monsieur le Président, l'absence de cette signature est une preuve qui confirme ce que nous disons. C'est-à-dire qu'on nous a mis dans l'impossibilité de contrôler le scrutin. Nous avons versé dans le dossier de procédure des images de multiples cartes électorales. Ça s'est fait partout. Ça s'est fait à Ezeka, ça s'est fait à Maroua, ça s'est fait à Obout. Des gens avec plusieurs cartes électorales. Elles ont été filmées. Nous avons versé cela dans le dossier de procédure pour dire que le scrutin est émaillé de fraude, le scrutin est émaillé d'irrégularité. Monsieur le Président, en plus, de nombreux porteurs de cartes électorales n'ont pas trouvé leur bureau de vote. La loi dispose pourtant qu'il faudrait qu'au moins une semaine à l'avance, et les CAM donnent la liste des bureaux de vote et qu'on affiche les listes électorales. Tel n'a pas été le cas en l'espèce. Et lorsqu'on voit le taux d'abstention, malgré les toilettages habituels, qui est assez élevé, c'est parce que des gens qui voulaient voter n'ont pas pu voter. Monsieur le Président, l'évaluation que certains instituts font de cette situation, Monsieur le Président, honorable membre de la Cour, c'est lui, Antoine de Saint-Just, qui disait que quand la vertu épouse le vice, la corruption marque une pause, étonnée elle-même par ses propres résultats. Nous ne sommes pas très loin de là. Au jour d'aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a un parti, il y a un candidat qui est au-dessus de tous les autres, et cette élection a été émaillée par l'iniquité dans le traitement des divers candidats. Je dois dire que il a fallu que beaucoup d'entre nous, ou beaucoup de recourants, soient têtus pour venir devant cette juridiction. Parce que tout se passe au-delà de tout le monde, comme si nous venons ici peut-être pour jouer à un certain théâtre. Loin de là, Monsieur le Président. Nous ne voulons pas en avoir l'impression, nous n'en avons pas l'impression. Nous sommes devant des hauts magistrats. Nous voulons nous convaincre que vous allez sanctionner tout ce qui s'est passé et qui est assez grave. J'avoue que dans la première cause qui a été appelée aujourd'hui, il y a eu des appréhensions qui ont été exprimées. Nous avons aussi les nôtres. Parce que tout se passe dans cette élection comme si il faut absolument qu'on fabrique, et je pèse mes mots, une majorité artificielle pour un certain parti. Tout se passe comme si il faut maintenir quelqu'un sur un nuage pendant que les autres volent très bas. Et c'est l'occasion pour moi de le noter que je me suis aussi inquiété en entrant dans cette salle lorsque j'ai vu la photographie d'un de nos rivaux à cette élection qui surplombe la salle du Conseil constitutionnel. Au moins pour cette élection où nous sommes sur le ring ou alors sur le tatami, tous ensemble, on aurait pu nous éviter de penser que nous sommes en dessous de ce candidat-là. Cela dit, Monsieur le Président, honorable membre de la Cour, je voudrais qu'on pense à ces paroles de Martin Luther King. Parce que tous ceux qui posent ces actes en comptant
sur le silence complaisant du Conseil constitutionnel. Il y a une chanson populaire qui a été à la mode à un certain moment, un Ivoirien qui chantait à langue seulement. Parce que nous avons l'impression qu'on dit à langue seulement, de toute façon, on sait où on va fatalement aboutir. Nous disons non. C'est Martin Luther King donc, je citais, qui disait que notre génération ne doit pas seulement se reprocher les paroles au vitriol des méchants, mais aussi l'effrayant silence des justes. Monsieur le Président, honorable membre du Conseil, vous ne devez pas laisser faire. Toute injustice, toute iniquité, où qu'elle se commette, est une atteinte pour la justice partout ailleurs. Si on a pu avoir ces bribes, ces indices, ces petits éléments, il faut essayer d'imaginer quelle est l'ampleur du chiffre noir de ce qui n'arrive pas à voter partout. Ça peut se passer. Il pleut sur tous les toits. C'est un pasteur allemand, Martin Niemöller, qui disait très souvent, quand ils sont venus chercher les communistes, je n'ai rien dit, parce que je n'étais pas communiste. Quand ils sont venus chercher les juifs, je n'ai rien dit, parce que je n'étais pas juif. Quand ils sont venus chercher les catholiques, je n'ai rien dit, parce que je n'étais pas catholique. Lorsqu'ils sont venus chercher les syndicalistes, je n'ai rien dit, parce que je n'étais pas syndicaliste. Quand ils sont venus me chercher, il n'y avait plus personne pour protester. Moi, je suis un bassa. Chez nous, on dit souvent que ce qui était au menu chez la poule était au menu chez le canard. Nous ne voulons pas, Monsieur le Président, du Conseil, que sa juste valeur. Le Cameroun n'est pas entièrement à part dans le monde. C'est vrai, on a tendance à dire que le Cameroun, c'est le Cameroun. Mais le Cameroun est dans le monde, et ça, il faut le dire à tout le monde. Il y a d'autres juridictions, exactement comme la vôtre, au même niveau. On l'a vu au Kenya, on l'a vu au Bénin, qui ont eu l'occasion de se prononcer et qui ont eu le courage de dire le droit, qui ont eu le courage de sanctionner ce qui s'est passé. Au jour d'aujourd'hui, on veut nous dire que les lois, on veut nous dire que les textes, on veut nous dire que les écrits sont de simples chiffons. La phrase qui aurait tendance à venir dans les esprits est « circuler, il n'y a rien à voir ». Non. Vous ne pouvez pas dire ça, Monsieur le Président, honorable membre du Conseil. Il y a beaucoup à voir. Vous devez regarder. Regardez, Monsieur le Président, que il y a beaucoup d'instruments internationaux qui ne sont même pas respectés par le Cameroun. Relativement aux élections crédibles, aux élections équitables, relativement à l'indépendance des organismes qui régulent ou qui contrôlent les élections. Cela doit être sanctionné. Le Cameroun n'est pas inférieur au Kenya, où un conseil constitutionnel, exactement comme le vôtre, a annulé une élection présidentielle. Le Cameroun n'est pas inférieur au Bénin. Le Cameroun n'est pas inférieur. Un bureau de vote à Obout, on a tabassé le secrétaire du Parti Univers, qui était une dame. On a arraché son téléphone qu'on a détruit. On l'a été 18 km plus loin. Et ça me permet de conclure en parlant de mon inquiétude personnelle, Monsieur le Président, honorable membre du Conseil. Parce que toutes ces choses se passent dans le département de Nyong-Esso.
J'ai un ami qui est décédé dernièrement. Ses obsèques ont lieu samedi dans la ville de Gomé-Diap. Alors je me pose la question, Monsieur le Président ou un membre du Conseil, dois-je assister aux obsèques de mon ami dans ce département-là? Votre décision me le dira. Je vous remercie. Bien. Elle est calme. Monsieur le Président, Monsieur le Président du Conseil, honorables membres, il y a un vocabulaire que nous avons suivi tout à l'heure. On a parlé du Gondwana, on a parlé de ce qui se passe dans une autre république qu'on aurait dans notre tête, dans nos mémoires, de cette république qu'on crée sur Internet. Monsieur le Président, nous ne voulons pas appartenir à un pays fictif. Le Cameroun existe, il est réel et il a des lois. Cela dit, Monsieur le Président, je voudrais que nous nous accordions sur le fait que il est unanimement reconnu que c'est au pied du mur qu'on juge le maçon. Et vous vous rendrez compte que très souvent, les adeptes de la critique acerbe et véhémente sont ceux-là qui, au pied du mur, ne donnent absolument aucun résultat. Lorsqu'on prend connaissance de la requête déposée par M. Libilingue Cabral, on se rend compte qu'Elections Cameroun n'a absolument rien fait. L'élection n'a même pas eu lieu, elle n'a même pas été organisée. Mais seulement, Monsieur le Président, il est bon que nous nous accordions sur le fait que, au Cameroun, toute élection obéit à un cadre juridique et que Elections Cameroun agit selon des lois. Et la loi électorale au Cameroun est claire en ce qui concerne les requêtes. Tout le discours qui vous a été donné tout à l'heure, Monsieur le Président, en réalité, se résume en un vaste exposé de faits, On a eu ceci, on nous a battus, on nous a, ça s'appelle des faits. Mais maintenant, la loi électorale camerounaise, j'allais dire le code électoral camerounais, ensemble, la loi portant organisation et fonctionnement du Conseil constitutionnel sont clairs. Pour ce qui est du code électoral, l'article 133 alinéa 3 est clair. Sous peine d'irrecevabilité, la requête doit préciser les faits. C'est ce qui a été fait tout à l'heure pendant plusieurs minutes et les moyens allégués. Cela signifie quoi, Monsieur le Président? Cela signifie qu'il faut peut-être que nous essayions de comprendre ce que c'est qu'un moyen. Qu'est-ce qu'un moyen? Le moyen, c'est le texte de droit. C'est le principe fondamental de droit qui aurait été violé. Vous avez devant vous qui aurait été violé. J'aurais quand même appris quelque chose tout à l'heure. Quand on dit la fraude, on parle là des principes généraux de droit. C'est un enseignement que j'ai reçu aujourd'hui, Monsieur le Président. Mais je ne le garderai pas parce qu'il voudrait m'induire en erreur. Monsieur le Président, nous sommes conscients qu'à Elections Cameroun, aucune œuvre n'est parfaite. Nous pouvons commettre des erreurs. Mais ceux-là
qui ne sont pas du tout tolérants, qui n'admettent aucune erreur de personne, sont incapables de monter une requête en contestation des résultats conformément à la loi électorale. Mais en même temps, c'est eux qui vous disent « Nous respectons notre pays, nous respectons notre loi ». Ce n'est pas vrai. Ils ne nous induiront pas en erreur. Et j'aime souvent le dire ici, Monsieur le Président, devant la Cour suprême, à 2000 pages, elle est irrecevable. Et je pense même, Monsieur le Président, que c'est parce que vous êtes, vous et vos honorables membres, des personnes qui aimaient, qui voulaient à tout prix promouvoir la démocratie et qui voulaient prendre à témoin le peuple, que vous avez laissé que cette affaire soit enrôlée et qu'on en connaisse publiquement. Cette requête aurait dû être rejetée d'office, simplement parce que elle est irrecevable comme faite en violation de la forme prescrite par la loi. Monsieur le Président, je voudrais rappeler à ceux d'en face que, en première année de droit, l'on nous apprenait que la forme est fille de l'égalité. Dès lors qu'on a échoué sur la forme, le fond ne vaut même pas la peine d'être regardé. Lorsque je l'ai dit, je vais simplement, Monsieur le Président, Cabral, je vous remercie. Quelqu'un de l'ECAM veut ajouter quelque chose? Bon, on passe au RDPC. Monsieur le Président, honorables membres du Conseil constitutionnel, je remercie le conseiller Lekene Donfak pour son rapport, lequel rapport emporte partiellement mon adhésion. Partiellement, je n'entends pas revenir sur les faits. Je n'entends pas revenir sur ce qui a été brillamment dit par mon talentueux confrère de l'ECAM. Je m'appesantirai sur un seul point, celui qui est relatif au dépôt de la requête. Parce que voyez-vous, Monsieur le Président, il y a là un cas patent d'irrecevabilité. Votre cour doit construire sa jurisprudence et elle ne doit pas laisser passer des situations comme celle-ci. Tout à l'heure, mon confrère d'en face a essayé maladroitement de lire les dispositions de l'article 132, alinéa 1 du Code électoral. Ce n'est pas cet article que nous avons visé. Nous avons visé l'article 133, alinéa 1 du Code électoral. Cet article est libellé ainsi qu'il suit. Toute contestation formulée en application des dispositions de l'article 132 ci-dessus doit parvenir au Conseil constitutionnel dans un délai maximum. Doit parvenir au Conseil constitutionnel dans un délai maximum de 72 heures à compter de la date de clôture du scrutin. Voilà ce que dit la loi. Or, le décret du 9 juillet
qui convoque le corps électoral, en son article 1er, indique la date du 7 octobre 2018 comme étant celle du scrutin. Dans son article 2, il est dit, et je cite, le scrutin est ouvert, les bureaux de vote sont ouverts à 8 heures et fermés à 18 heures. Or, le délai de 72 heures est computé à partir de l'heure de la fermeture des bureaux de vote, qui est de 18 heures. Monsieur le Président, notre code électoral est suffisamment clair. Le législateur, lorsqu'il voulait parler de jour, lorsqu'il veut parler de jour, il vous indique clairement qu'il s'agit de jour. Je prends pour exemple les dispositions de l'article 129 du même code, qui dit ceci. Les contestations, je passe, ou toute personne ayant qualité d'agent de gouvernement pour la dite élection, dans un délai maximum de 2 jours, suivant publication des candidatures. Vous pouvez parcourir tout ce code. Lorsque le législateur a voulu parler de jour, il vous indique qu'il s'agit de jour. Mieux encore, je prends les dispositions de l'article 133, alinéa 1, dans sa version anglaise. 133, alinéa 1, en anglais. All petitions filed pursuant to the provisions of section 132 above must reach the Constitutional Council within more than 72 hours of the close of the poll. Of the close of the poll. Ça veut dire à la fermeture des bureaux de vote. Le texte qui convoque le corps électoral a bien indiqué que les bureaux de vote se ferment à 18 heures. Full stop. Par conséquent, Monsieur le Président, honorables membres du Conseil constitutionnel, ce n'est pas anodin si le greffe du Conseil constitutionnel a à dessein indiqué l'heure du dépôt sur la requête. Il est bien indiqué 19 heures. C'est à dessein. Et vous verrez dans tous les accusés de réception, l'heure est indiquée. Cela a été fait à dessein. Par conséquent, le recours de Cabral Libye, déposé 72 heures après, est manifestement hors délai. Vous devez tenir compte de ce cas d'irrecevabilité tenant de la computation des délais de dépôt de recours. Pour le reste, concernant les moyens, il est évident, comme l'a si bien expliqué le Conseil de l'ECAM, ce recours manque en moyens. Par conséquent, et conformément aux dispositions de l'article 133, alinéa 5, est irrecevable. Et j'aurais pu pousser la chicane plus loin si il m'était donné de l'affaire d'indiquer que face à ces deux cas d'irrecevabilité, votre cours, le Conseil constitutionnel, autant pour moi, aurait pu invoquer les dispositions de l'article 134, tout en vous remerciant de m'avoir accordé votre attention. Merci. Maître, le Conseil a bien lu cette disposition et a retenu peu. Ça veut dire que c'est facultatif. Il a choisi
de venir à l'audience. Voilà la nuance. Merci. Merci, Monsieur le Président. Bon. Qui d'autre? C'est toujours le RDPC. Yes, Mr. President, On a honorable tout members of compris, the hein? Council. Bon, allez compléter tout simplement. Allez-y. We of the CPDM want to bring certain precisions as far as the violation of Section 133, Sub 2 of the Electoral Code is concerned. The reason why we are taking the floor in English, it is because we want to carry out a literal interpretation of the code. We call it literal rule of interpretation. Mr. President, honorable members of the Council, Section 133, Sub 1 says, all petitions filed pursuant to the provisions of Section 132 above must reach the Constitutional Council within no more than 72 hours of the close of the poll. Mr. President, honorable members of the Council, the legislator is very, very clear when they use the phrase close of the poll. That is why we started by citing the decree that called the Electoral College, because that decree precised within it that the polls shall be closed at 6 p.m. on the 7th day of October in the year of our Lord 2018. Mr. President, honorable members of the Council, there is an ambiguity or a certain confusion that is raised within the interpretation of the French version of this text. But we shall go a little bit further and stop there. Mr. President, the legislator was very clear when they distinguished between days and hours. We shall refer this Constitutional Council, this Honorable Constitutional Council, to Section 129 of the Electoral Code, which states that objections or petitions relating to the rejection or acceptance of a candidate, I just want to precise that it is not that section that we are using here, but we want to cite the last phrase of that section, which says, within a maximum period of 2 days following the publication of the list of candidates. 2 days. It is clearly cited 2 days in Section 129, and in Section 133, Sub 1, it is said 72 hours of the close of the poll. We can also cite Section 267, Section 164, in which the legislator was clearer by giving a difference between days and hours. It is very unfortunate, but the petitioner failed to respect the provisions of Section 133, Sub 1, which is very clear in English, that within no more than 72 hours of the close of the poll,